Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Bienvenue dans le parcours biblique dans Logos MF. Le texte sur lequel nous allons nous focaliser aujourd'hui est celui de la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, 1 à 17. Nous lisons. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra Pharès et Zara de Tamar, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Bouz de Rahab, Bouz engendra Jobed de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon de la femme de Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, et ce fut la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Zalathiel, Zalathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations, de David à la déportation de Babylone, 14 générations, de la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Ce passage marque le commencement de l'évangile selon saint Matthieu. Il parle de la généalogie ou de l'arbre généalogique ou encore des ancêtres de Jésus-Christ. Il fait partie du prologue de Matthieu. Seuls Matthieu et Luc rendent compte de la conception et de la naissance de Jésus, ainsi que de quelques faits qui ont suivi la naissance. Ni Marc, ni Jean touchent cette période de la vie de Jésus. Les généalogies qui apparaissent chez Matthieu et Luc ne sont pas identiques. Il n'y a aucun parallèle dans leurs évangiles. La version de Matthieu est fortement influencée par l'usage des textes de l'Ancien Testament. Aussi, l'imagination théologique et le symbolisme jouent un grand rôle dans la composition de cette généalogie. Il compte 17 versets. Il peut être divisé en 3 parties. Première partie, le titre qui identifie de quoi il s'agit exactement dans le texte. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Deuxième partie, l'arbre généalogique qui va du 2e verset au 16e verset. Et la troisième partie, le passage finit avec la conclusion, avec le verset 17. Dès le premier verset, nous pouvons lire l'intention de la généalogie. Matthieu veut démontrer que Jésus est le Messie, l'aboutissement, le terme de l'histoire du salut qui a commencé avec la promesse à Abraham dans Genèse 12, passant par David, fils de David, à qui Dieu a promis une royauté inébranlable à sa lignée. L'auteur a divisé la généalogie en 3 périodes de même durée, mesurées chacune par 14 générations. Révisant en quelque sorte l'histoire de la royauté israélite jusqu'à la naissance du Messie. Il compte la première phase d'Abraham à David, c'est la préparation de la royauté. La seconde, de David à la captivité, est le temps de sa réalisation typique, mais aussi sa déchéance. La troisième, enfin, est le temps de sa disparition momentanée, mais qui ouvre le chemin à sa réapparition réelle et définitive avec Jésus-Christ, le roi de rois. Et il faut rappeler que le nombre 14 est le multiple de 7, qui dans la symbologie biblique est associé à la plénitude, à la perfection, à la puissance, à la totalité et à la gloire. La royauté de Jésus est donc parfaite et puissante, totale et glorieuse. L'auteur s'écarte de la forme des généalogies hébraïques
par le fait singulier que 4 fois des noms des femmes sont introduits par lui dans la liste généalogique. Tamar, dans verset 3, Rahab et Ruth dans verset 5, et Bethséba, cette dernière mentionnée comme femme d'Uri dans le verset 26, de manière à rappeler expressément son adultère. On peut expliquer de plusieurs manières la mention exceptionnelle de ces 4 femmes. 3 d'entre elles, Tamar, Rahab et Bathséba, ayant eu une vie entachée d'impureté, on pourrait supposer que leur mention est destinée à faire pressentir le caractère de compassion miséricordieuse de l'œuvre du Messie. D'autre part, Rahab, la cananéenne, et Ruth, la moabite, étant étrangères au peuple hébreu, on pourrait admettre qu'ils sont mentionnés comme ayant anticipé l'entrée des païens dans le règne de Dieu. Le Jésus en qui nous croyons est le Messie, c'est-à-dire le Sauveur. Il est un Messie qui n'est pas sorti du néant, mais qui est le Fils de la promesse de Dieu. En plus d'être Messie, il est roi, et sa royauté est unique et incomparable. Une royauté sainte et parfaite, même s'il y a dans sa lignée des ancêtres pécheurs et imparfaits, comme ces femmes prostituées et adultères. Sa royauté purifie et renouvelle tout. C'est une royauté qui ne se limite pas à Israël, mais qui est universelle et inclusif. Ceci nous dévoile le cœur du Christ. Malgré sa grandeur, malgré sa puissance, il reste toujours miséricordieux et ouvert à tous. Ce passage nous révèle que c'est dans la miséricorde que se manifeste la toute-puissance de Dieu. C'est de cette même manière que Dieu agit dans nos vies. Notre histoire familiale ou notre passé peut être entaché par des situations humiliantes ou des personnes indignes, échecs, malédictions, blessures intérieures, décès d'un proche, viol, guerre, exploitation. Mais Dieu qui a fait de Jésus le Messie et le Roi de rois est capable de renverser le cours de notre histoire personnelle, familiale, nationale et mondiale. Par notre foi en ce Jésus de la généalogie de Matthieu, nous devenons aussi fils et filles d'Abraham et de David, les enfants de la promesse des rois. Question. La généalogie de Matthieu est celle de la famille de Joseph. Si Jésus est né sous l'action de l'Esprit Saint par Marie, pourquoi Matthieu ne donne-t-il pas la généalogie de la famille de Marie? Laissez vos réponses sur les commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.